Tu me demandais de te donner un verset où on disait qu'il fallait que Jésus meure pour que moi j'ai le salut. Je t'ai donné Jean 3, 16 à 17. Tu as dit non, on ne parle pas de la mort de Jésus. J'ai dit, mais le fait de donner Jésus là, c'est le sacrifier. C'est le sacrifier. C'est pour qu'il vienne mourir pour nous. C'est le livrer. Tu as dit non, que regarde, je vais donner un verset qui parle de la mort de Jésus. Et toi-même, tu as dit Jean 17, 3. J'ai dit ok. Moi, je savais où tu partais. J'ai dit ok. Et tu viens dans Jean 17, 3 maintenant, tu finis de citer ton verset. Je te dis, mais où est-ce qu'on parle de la mort de Jésus ici? C'est là maintenant tu veux faire votre face. Et je vois ton frère là qui sort et qui dit que non, tu n'as pas dit ça. Alors que je ne suis pas fou. Je t'écoute très bien. Parce que si je ne t'écoute pas, comment est-ce que je vais faire un échange avec toi? Et moi, Okay. je prends la peine d'écouter toujours mon interlocuteur. D'accord. Bah, tu as mal écouté. Je peux répondre? Voilà. Donne-moi le verset. Voilà. Je peux répondre à ce que tu as dit d'abord? Vas-y. Alors déjà, tu as menti. Parce que je t'ai demandé de me montrer un verset où, selon ta croyance, Jésus dit qu'il est venu mourir pour le salut de l'humanité. Je t'ai dit, donne-moi un verset qui dit cela. Tu m'as donné tes versets, je t'ai dit, la mort n'est pas dedans. Et je t'ai dit, moi, je vais te donner un verset où il y a le salut, pas la mort. Je ne t'ai pas parlé de mort puisque moi-même, je te dis que je ne crois pas que Jésus est venu mourir pour les péchés. Donc ne me fais pas mentir, ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Le frère qui est intervenu en bas, il a raison. Je n'ai jamais dit ça. Et si tu crois que j'ai dit ça, je réexplique ce que j'ai dit. Je te dis que moi, là, je te donne un verset clair, explicite, où Jésus, il te donne le salut. C'est comme ça qu'il le donne, et c'est dans Jean 17, 3. Il te dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Je t'ai même parlé dans le grec apostéos, c'est apôtre ou messager. On te dit bien que Jésus est un messager, et que je t'ai même parlé de la shahada, qui est comme nous. Nous, il n'y a personne qui est mort pour notre salut. Je te dis, notre shahada, c'est la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. C'est la même chose. Sauf que vous, à votre époque, c'était Isa. Tu vois, le Rasulullah. Donc c'est pareil. Donc ne me dis pas, je t'ai donné un verset sur la mort, il n'y a pas ça, nous on ne croit pas ça. Est-ce que tu as bien compris mon point de vue maintenant? Donc réponds-moi sur Jean 17, 3, s'il te plaît, maintenant que tu as bien compris. Chevalier, je dis, je suis très lucide. Je reviens encore à la charge. Tu ne m'as pas dit de te montrer un verset où Jésus a dit qu'il est venu mourir pour que moi j'ai le salut. Tu m'as dit de te montrer un verset qui dit que Jésus est venu mourir pour que moi j'ai le salut. Ça fait deux déclarations différentes. D'accord, je ne comprends pas en fait. Bah, oublie ce que j'ai dit. Les versets qui nous disent que Jésus est venu mourir pour que nous ayons le salut là, ces versets-là sont multiples dans la Bible. Ces versets sont nombreux dans la Bible. Et pour moi, là, ce n'est même pas difficile de te le montrer. Mais je dis, quand tu tiens une affirmation, il faut pouvoir rester sur ton affirmation. Si tu as vu que tu as dit ça et que je suis en train de te demander, tu peux dire, ah, excuse-moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais voilà ce que j'ai voulu dire. Puis je dis, ok, ça marche, on avance. Mais tu ne peux pas passer pour un toc. Non. Donc si tu mens, je dois dire oui, tu as raison, j'ai menti. C'est ça, il faut te dire ça pour pouvoir avancer. Je dis, si tu as dit une chose et que moi je suis en train de te dire que c'est ce que tu as dit, il ne faut pas essayer de changer. Donc tu t'es pas trompé. C'est impossible que M. Benaja se trompe. Je te donner un verset, tu m'as demandé J'ai reclarifié ma position en fait, pour éliminer le doute. J'ai reclarifié ma position. Donc maintenant, même si tu crois que j'ai dit, écoute, même si je me suis trompé ou que tu as cru, c'est pas grave. Je reclarifie ma position. Je t'ai donné Jean 17, 3 et je te dis que le salut, il est là. Réponds-moi. Le salut, il est dans plusieurs versets. Il est là aussi également, mais il est dans plusieurs versets aussi. C'est pourquoi j'ai dit que le verset qui parle du salut là, c'est nombreux dans la Bible. Celui-là, il est explicite. Donne-moi un verset aussi explicite que celui-là. On te dit, la vie éternelle, c'est ça. On te dit, la vie éternelle, on est d'accord que c'est le salut. Montre-moi un verset qui est comme celui-là, qui dit que pour aller au paradis, il faut faire ça. Sors-moi, et dans ce verset-là, dis-moi quelque chose qui va avec ta croyance. Je t'écoute. On peut lire ensemble.
Alors, on peut lire ensemble Jean 10. Vas-y. Jean 10 à partir du verset 26. Mais vous ne croyez pas, verset 25 d'abord, à partir du verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je leur donne, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle, verset 28. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira d'entre mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Je vais venir directement. Il est où il est où le sacrifice? En quoi c'est une réponse à ce que j'ai dit? Tu demandais un verset qui parle de la... Tu demandais un verset qui parle du salut. Là, je parle de ta croyance. Non, mais t'as pas compris. T'as pas compris que toi, tu crois qu'il faut la mort. Moi, je crois pas. Donc moi, les versets que je vais t'apporter, il y aura jamais la mort dedans. Toi, les versets que tu as. Chevalier, pardon. Soyons francs. Quand tu demandes un verset qu'on te donne, si, toi, vu que je t'ai donné le verset, tu dis, ok, j'ai compris. Maintenant, tu peux poser une autre question. Mais pendant que tu donnes un verset, que je te donne un verset qui parle du salut, tu me dis c'est où le sacrifice maintenant? Je t'ai donné Jean. Ah d'accord, il n'y a pas besoin de sacrifice alors. Donc on est d'accord. Pardon. Est-ce qu'on est d'accord? Écoute-moi, Benaja, tu m'as donné un verset là. Attends, Benaja, tu m'as dit un peu. Tu vas parler, tu vas parler, s'il te plaît. Tu vas parler. Voilà. Je disais donc, tout à l'heure, tu me demandais un verset qui parlait du sacrifice, qui parlait comment dire, tu m'as demandé un verset qui prouvait que il fallait que, comment dire, que Jésus meure pour que moi, j'ai le salut. Je t'ai donné Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, fait que quiconque ne peut pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as dit non, où on parle de moi ici? Je t'ai dit, mais le sacrifice, là, le livrer, là, c'est le livrer à la mort. Tu dis non, que non, c'est pas ça. Que toi, tu vas donner un verset. On a avancé déjà. Mais ok, je suis en train de venir. Je dis non, tu vas donner un verset. Je dis ok, donne ton verset. Tu as sorti Jean 17. Jean 17 là, ça ne parlait pas de choses là-bas, de sacrifice. Tu dis non, ça parle du salut. Que de te donner un verset qui parle du salut ici. Tu donnes un verset qui parle du salut, tu me dis non, un verset qui parle du sacrifice. Attends, non, tu comprends pas en fait. T'as pas compris la problématique. Là, dans ce que tu viens de me lire, qu'est-ce que tu comprends? Il faut un sacrifice ou il faut pas de sacrifice là ici? C'est juste une question. Ici dans ce verset, Jésus nous dit il donne le salut. Oui, comment? C'est quoi? Quel est le mode pour avoir le salut? Il faut faire quoi? Pour avoir le salut, il faut croire en lui. Voilà. Il me semble que tu ne comprends pas. Je t'ai même lu le verset 25 et 26. Il dit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais quoi vous les ne œuvres qu'il fait au nom du Père? Attends, doucement, explique-moi le verset. Je t'ai dit, c'est mon sage. Je t'ai dit, quand il est fini, tu vas prendre. Je t'ai dit, quand il est fini, tu vas prendre. Tu as pris ta question. Regarde, tu m'as cité 10 versets, tu m'expliques rien. Fais petit à petit, sépare que je puisse comprendre. Je chute maintenant. Je t'ai dit, Jean 10, verset 26. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Est-ce que tu crois en Jésus pour être sa brebis? Si tu dis tu crois en Jésus là, c'est que tu es sa brebis. Mais si tu ne crois pas, tu n'es pas sa brebis, frère. Et si tu crois là, il y a des principes maintenant. Il faut l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur, comme ton Rédempteur. Il faut l'accepter comme le Messie, le Machia. Oui, c'est quoi le Messie? Qu'est-ce que ça veut dire le Messie? Le Messie. Est-ce que c'est Dieu le Messie? Le Messie, c'est qui? Non. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Messie? On va faire petit à petit. Que veut dire le mot Messie? Messie, c'est sauveur, c'est oint. Non, c'est oint, exactement. Massière, ça vient de l'hébreu essuyer, oindre avec de l'huile. Messie, il a dit Messie, c'est le Christ, c'est le oint, c'est le sauveur. Il est oint par qui? Il est oint par qui? Il est oint par le Père. Voilà. Donc,
Si il est oint par le Père, il est approuvé par quelqu'un, comme dans Acte 2, chapitre 22, Acte chapitre 2, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit Pierre, qu'il le connaît? Il le dit, c'est un homme. C'est un homme que Dieu a approuvé. Oui ou non? Donc, le Messie, les Juifs, ils ont une meilleure explication du Messie que nous, là. Le Messie n'est pas Dieu. Le Messie, il est approuvé par Dieu. Tous les Messies sont approuvés par Dieu. Donc, ils ne sont pas Dieu. Donc, croire dans la messianité de Jésus, ce n'est pas croire qu'il est Dieu. Donc, tous les versets que tu m'as lus, j'ai aucun problème avec. Il faut croire en Jésus, que celui que Dieu a envoyé. Maintenant, ce que je t'ai demandé, tu m'as toujours pas répondu. Je t'ai demandé, donne-moi un verset explicite. Bon, là, c'est bon, ceux-là, je les accepte. Donc, ça veut dire que si tu acceptes cela et que tu acceptes mon Jean 17.3, on est d'accord, en fait. On dit la même chose. Qu'il n'y a pas besoin de sacrifice pour aller au paradis. Il faut croire les versets que tu m'as donnés et Jean 17.3, si tu veux. C'est bon. Le débat, il est clos. Mais pourquoi tu fais ça, au fait? Ben, je répète ce que tu m'as dit. Quand on dit Jean 3.16, il n'y a pas de sacrifice là-bas. Non, il n'y a pas de sacrifice. C'est pas parce que tu donnes Quand tu dis je donne ma vie au travail, est-ce que ça veut dire que tu vas mourir? Non. Tu es à fond dans ton travail. Tu as passé ta vie dans ton travail. Jésus, il a donné sa vie pour pour prêcher le message. Ça veut pas dire qu'il s'est sacrifié. Après, on va pas rentrer dans la mort de Jésus. Il y a plein de passages qui vont prouver le contraire. Pardon? Quand Jésus dit je donne ma vie, c'est pas un sacrifice? Non, donne-moi une parole de Jésus. C'est pour ça que je te dis, donne-moi une parole explicite qui te dit où est le salut. J'ai dit, quand Jésus dit je donne ma vie là, ok, d'accord. Je ne vais pas aller loin avec toi. On va aller dans Luc. Ça va? Si tu veux. Ok. On va aller Luc, le chapitre 2. En attendant, qui est la personne qui connaît le plus non, faut pas te mélanger, frère. En attendant, bah vas-y, donne-moi le verset. C'était pour gagner du temps. Vas-y. On va aller Luc chapitre 2. Allons à Luc chapitre 2 à partir du verset 25. 25 à 30. 2, 25, 30. Oui, ça dit quoi? Vas-y, il faut lire. La lis, c'est toi qui essayes de le passage. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Les nations et Israël ton peuple. C'est quoi qui est... Tu n'as pas compris que Jésus a le salut? Pardon? Tu n'as pas encore compris que Jésus a le salut? Est-ce que j'ai dit le contraire? Est-ce que j'ai dit le contraire depuis le début? Tu ne suis pas un argument, c'est incroyable. Regarde, ce que tu ne comprends pas, il y a une différence. Regarde, je vais t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Non, rigole pas. Tu vas comprendre que tu n'as pas compris l'argument. Il y a une différence entre Jésus être le salut, si tu suis ce qu'il te dit, et Jésus mourir pour la rémission de tes péchés, c'est le salut. Tu comprends la différence entre les deux ou pas? Quand Jésus, dans Jean 17,4, il dit qu'il a fini sa mission, il est vivant ou il est mort? Alors qu'il a fini sa mission. S'il n'a pas fini sa mission, il faut d'abord qu'il aille sur la croix. Et après, il dit, bon, bah, mon Dieu, là, j'ai fini la mission que tu m'as donnée. Non. Il a dit, j'ai fini avant. Donc, ne confonds pas
Le salut par la mort du Christ et le salut par le Christ. Ce sont deux choses différentes. Bien évidemment que si tu crois en un prophète, tu es sauvé. Donc oui, par Jésus, tu as le salut, mais pas par la mort de Jésus. Est-ce que tu comprends maintenant la différence? Là, c'est tout d'un coup, c'est moins rigolo, tu vois. Donc, est-ce que tu as compris l'argument? Chevalier, on va pas aller encore loin. Hein? Je vois que tu cherches des potes. Réponds-moi, est-ce que tu as compris d'abord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu comprennes. Je veux pas te convaincre. Est-ce que tu as compris? Je t'ai compris depuis le début. Non, tu n'as pas compris, parce que là, tu viens de me redemander est-ce que Jésus, c'est le salut? Non, tu n'as pas compris. Excuse-moi, tu n'as pas compris. Moi, je ne veux pas te convaincre aujourd'hui. Je veux juste être sûr que tu m'aies compris. Après, le reste, c'est Dieu qui décide. Chevalier, j'ai dit, je t'ai compris. Depuis le début, je t'ai compris. Mais alors, pourquoi tu me demandes est-ce que là, Jésus, c'est le salut? Je vais pas te dire non. Bien sûr que oui, c'est le salut. Mais c'est pas sa mort. Bon, tu vas poser quelle question? Regarde, c'est un bébé. Tout le monde t'écoute. Tout le monde t'écoute. Ça va poser quelle question? Regarde, Puis aller regarde. Non, regarde, ce qu'on va faire, on va être honnête. Attends, on va être honnête, on va prendre le passage que tu viens, je viens de mettre le passage que tu m'as dit. On ne fait pas comme ça. Tu vas poser quelle question? Puis ça, tu es Luc 2. Demande tout le monde. Attends, faut pas se presser, doucement, on a le temps. Mais pourquoi vous évitez à chaque fois? Le truc est là. Posez quelle question? Puis ça, tu es Luc 2. Est-ce que tu as compris? Écoute-moi. Regarde, écoute-moi, je vais aller doucement, Tu m'as lu là plusieurs versets. Déjà, dans les versets que tu m'as lus, déjà, on a un gros problème. Tu as posé quelle question, puis ça allait toucher les deux. Je suis en train de fuir, je suis en train de rester sur ton passage. Comment je peux fuir? Comment je peux fuir alors que je reste sur le passage que tu m'as donné? Tu as posé quelle question, puis tu as touché Luc 2. Je suis dans Luc 2, écoute-moi, je suis dans Luc 2. Tu me dis quand tu as fini de parler, je parlerai. Chevalier. Benatia. Oui. Alors, je lui demande de te rappeler la question qu'il a posée, mais laisse-le parler. Mais il parle pas de ça, il parle d'autre chose. Non, mais écoute, laisse-le, il va reposer sa question. Nous, on a compris la question, regarde. D'accord, tu poses la question. Benatia, attends, même ceux qui sont en bas. Je me mute, je l'écoute. Voilà. Tu poses sa question. Mute-toi, merci, voilà. Sinon, ceux qui sont en bas, même, ils demandent de reposer la question parce que tu n'as pas compris. Donc, laisse-le reposer sa question. Bismillah, chevalier. Bismillah, merci, Jazakallah khair. Dans les versets que tu as cités là, tu m'as cité plein de choses en mettant « il le reçut dans ses bras, béni de Dieu ». Déjà, tu as un bébé, il est béni par Dieu. Donc déjà, tu as bien une distinction entre Jésus et Dieu. Ça, je voulais juste le rappeler à tout le monde. Ensuite, dans le passage que tu m'as donné, je suis d'accord avec toi, le salut, c'est par Jésus, mais ce n'est pas par la mort de Jésus. Donc moi, je répète ma question, c'est la même que j'ai depuis le début. Donne-moi un verset qui va contredire ma vision du salut. Moi, ma vision du salut, c'est de croire au message de Jésus envoyé par le Père. Toi, ta vision du salut, là, je ne la comprends pas, donc prouve-la moi par d'autres versets, hormis Jean 3,16, sur lesquels on n'est pas d'accord. Trouve-moi quelque chose d'explicite qui sort de la bouche de Jésus ou d'un apôtre qui est avec Jésus. Voilà ma question. Je crois que tout le monde est témoin. Tu as changé encore la nature de ta question. Frère, pose la question que tu veux. Parce que je vois que ça fait 2 questions que tu as posées. Pose la question que tu veux. Je t'écoute. Puis je vais te répondre. Salam alaikum. Benaja, comment on appelle ça? Chevalier, tu as demandé à ce que Chevalier repose sa question. Il a pris la parole, il a posé 2 questions. Ces 2 questions-là, tu as compris la question, oui ou pas? J'ai compris la question qu'il a posée maintenant. Mais je suis en train de dire que... Si tu as compris la question? J'ai compris la question, mais je suis en train de dire qu'elle est différente de celle qu'elle avait posée au début. Et ça fait maintenant 2 questions qu'il pose. Donc, il n'a qu'à choisir une question, je vais répondre. À dire vrai, moi, je ne vous suis pas, parce que moi, je suis occupé à faire autre chose. Si la dernière fois, il a posé les 2 dernières questions, je pense que c'est les 2 dernières questions auxquelles il veut que tu répondes. Tu réponds aux questions, puis on avance. Khadija, tu ne comprends pas encore. Je t'explique. Auparavant, il avait posé une première question.
une première question il me demandait comment dire, genre, de lui démontrer que Jésus était, comment dire, que je devais croire en Jésus. Il a demandé que je croie en Jésus. Il a demandé de donner un verset qui dit que je dois croire en Jésus afin d'avoir le salut. Non, à la mort de Jésus, c'est ce qu'il a dit, à la mort de Jésus. Il donne un verset qui dit que de croire à la mort de Jésus afin d'avoir le salut. Tu comprends? D'abord, avant même qu'il ne parle de ça, je lui avais déjà donné Jean 3,16. Jean 3,16. Il a tourné jusqu'à il allait ailleurs, il est suivi là-bas. Maintenant, il vient ici, il me dit maintenant de lui donner un verset qui me dit de croire en Jésus afin d'avoir le salut. C'est là maintenant, je lui donne maintenant ici Luc 2, à partir du verset 25 jusqu'à 30. On finit, je finis de donner le verset, il me dit non, je n'ai pas répondu à sa question. Il dit non, il va bien éclaircir sa question. Je dis ok, je t'écoute, éclaircir. Pose ta question. Il vient poser une autre question. Et je dis maintenant, ça fait deux questions qu'il pose. Toi, il n'a qu'à choisir entre les deux et il va me poser répondre. D'accord. Voilà, je pense que là où je vous ai pris en marche, Chevalier disait qu'il voulait, enfin, il donnait la différence entre Jésus, le salut, et le sacrifice de Jésus qui vous donne le salut. Enfin, la mort de Jésus qui vous donnait le salut, qui est deux choses différentes. Et tu as dit, oui, Chevalier. Je disais que c'est exactement ça, ma sœur. Voilà. Donc, dans vos échanges, tu as demandé à ce qu'il repose la question. Il a pris la parole et il a posé deux questions. Maintenant, tu dis que c'est pas les mêmes questions. Bon, moi, sincèrement, je sais pas vraiment quoi faire entre vous deux, au fait. Parce que, avoir Jésus comme salut, Chevalier dit, lui, il accepte, mais le sacrifice, la mort de Jésus n'est pas le salut. C'est ce qu'il n'accepte pas. Donc, c'est deux questions qu'il a posées. Voilà, maintenant, Chevalier, il te dit de confirmer enfin, si j'ai bien compris, Benaja, voilà, c'est clair. Confirmer tes deux questions. Est-ce que ce sont les deux questions que tu poses, oui ou non? Et puis il va répondre. Abidjan, tu me permets? Juste une minute. Oui, vas-y, Origine. Alors, moi, j'ai tout suivi depuis le départ. Hein, tu sais, je sais pas, c'est Ali qui a donné la parole à Chevalier pour qu'il puisse discuter avec Benatia. Donc, nous tous, on était là. Il a dit de les laisser tous les deux. Voilà pourquoi j'ai été interpellé pour que tu viennes servir de modératrice, tu vois. Donc, le Chevalier, il a posé des questions à Benatia, tu vois. Et il a demandé à Benatia, quel est le salut selon toi? Et Benatia a dit, la mort et la résurrection de Jésus. Et moi, vous m'arrêtez, hein. Il dit la mort et la résurrection de Jésus. Donc, comme un chevalier va venir, il va lui dire, bon, donne-moi un verset qui dit qu'il faut croire à la mort et à la résurrection de Jésus et tu auras le salut. Donc, alors, Benatia a donné un verset, il lui a dit, non, que c'est pas des versets explicites. Donc, Chevalier va venir donner Jean 17,3 pour dire, voilà un verset explicite où Jésus donne le salut, où Jésus parle du salut. Donc, donne-moi un verset. Jusqu'à présent, c'est ça, hein. Chevalier dit, donne-moi un verset où Jésus dit, il faut croire à ma mort et à la résurrection pour avoir le salut. Voilà ce que Chevalier demande. J'espère que Benatia, tu as compris ce qu'il a dit, parce que depuis le début, je vous suis. Voilà. Donc, j'espère que Chevalier, c'est ce que tu demandes. Vous avez dire que d'autres personnes ont compris, comme ça, moi, c'est pas moi qui ai un problème d'expression, alhamdulillah. D'accord. Maintenant, Benaja, tu veux toujours qu'il confirme ces deux questions ou bien c'est bon? Mais Origine a déjà parlé. Origine a déjà dit que c'était ça sa question. S'il n'a pas contredit, c'est qu'effectivement c'est ce qu'il a dit. Alors moi, pourquoi perdre le temps? Je réponds directement, puis on s'en va. D'accord, vas-y alors, on se mute. Je dis encore, revenons encore dans Jean 10. Voilà. Jean 10. On a lu ça tout à l'heure. Jean 10, 5 ans. Oh, le verset ici. Je suis en train de chercher là, le verset là dans la Bible.
D'abord, je viens ici, Jean 10 à partir du verset 25, verset 4 en haut là-bas. Il dit, verset 25, je lis. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Donc Jésus ici, il a manifesté des œuvres. Il s'est exprimé. Les gens n'ont pas cru en lui. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ils n'ont pas cru en lui. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ce sont celles-là qui croient en tout ce que Jésus dit et en tout ce que Jésus fait. Et elles le suivent dedans. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ici, c'est clair que Jésus donne sa vie. Pardon, c'est clair que Jésus donne la vie. Il leur donne la vie éternelle. Maintenant, de quelle manière il leur donne la vie éternelle? Parce que quand lui, il va dire au verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est clair. Est-ce que là encore, là, il faut aller chercher aussi? Peut-être que c'est ma réponse à qui le scandalise peut-être. Non, je peux répondre? Vas-y, frère. Alors, pourquoi déjà tu as commencé à Jean 10, 25? Pourquoi tu ne lis pas le Jean 10, 24 pour expliquer le contexte? Juste un verset avant. C'est quoi, quand il leur répondit quoi? C'était quoi la question des pharisiens? Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Quand Jésus leur dit, je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. C'est quoi qu'ils ne croient pas, les Juifs? Tu peux répondre, hein? Oui, je te réponds. Mm-hmm. Jésus va venir dire ici, au verset 16, parce que c'est tout un récit. Il prêchait, il enseignait. À partir du verset 7 même, il enseignait. Quand il va arriver au verset 11, il va dire, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà le sacrifice qui est mentionné ici. Non, là, je te demandais qu'est-ce que les Juifs ont posé comme... Ah non, mais je t'ai posé une question. Mais je te réponds, laisse-moi te répondre, frère. Vas-y. Je vais chuter, tu vas retoquer. Ici, il va dire, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est dans l'enseignement, dans la révélation toujours. Mais le mercenaire, là, il parle du mercenaire qui ne donne pas sa vie, tout. Verset 14, il va dire, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire, lui, il s'est fait des propriétaire de brebis. Et de comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Sacrifice ici encore. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça, je réservais ça plus tard, mais ils sont sortis. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il va continuer il va dire, verset 18 maintenant, c'est qui va les scandaliser. Hein? Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il eut de nouveau, à cause de ses paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Ils n'ont pas cru en lui. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Ils n'ont pas cru en lui. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Voici la division qui était parmi les Juifs. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui ne croyait pas en lui. Il le traitait même de démoniaque. Donc, à partir de leur réaction maintenant, il va venir continuer ici. Il va venir continuer ici. Au verset 24. Voilà. D'abord le verset 23 à 24. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Il se promène dans le temple. Hein. On m'a dit, les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Claire, voici ça qu'elle a. Voilà, mais il va répondre. Et tu es au courant que tout ce que tu m'as cité avant n'a rien à voir avec Tu sais que tout ce que tu m'as cité avant, c'est pas le même moment. D'accord? Le contexte dont je te parle, je t'ai laissé parler, je t'ai pas interrompu. Le contexte, il commence au verset 22.
On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. On est en train de... C'est une autre histoire là, ça y est. Il y a un nouveau contexte. Et Jésus se promène dans le temple, sous le portique de Salomon, et les Juifs l'entourèrent à ce moment-là. Pardon. Donc ils disent, c'est quoi la question des Juifs? Tu aurais dû commencer là, au 24, pas au 25. Ils lui disent, jusqu'à quand tu vas nous tenir en suspens, en haleine? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Ça veut dire que les Juifs, ils savent qui c'est le Messie. Les Juifs, jamais n'ont attendu un Messie qui est Dieu. Ça n'existe pas dans la croyance juive. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, les Juifs, ils lui demandent, est-ce que c'est toi le Christ, là, le Messie qu'on attend? Dis-le nous. Il répond quoi, Jésus? Il dit, je le suis, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi il dit que vous n'êtes pas mes brebis? Parce que Jésus, il sait que eux, ce ne sont pas des gens qui veulent croire. Donc il est en train de leur dire, donc c'est pas vous ne croyez pas que je suis Dieu. Il dit, vous ne croyez pas que je suis le Christ. C'est marqué un verset au-dessus. Il faut juste lire. D'accord? Et quand il dit, je leur donne la vie éternelle, mais bien évidemment, c'est quoi la vie éternelle? Ben hop, Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Donc là, Jésus te dit, pour avoir la vie éternelle que je vais leur donner, il faut qu'ils croient ce message-là. Jésus donne la vie éternelle par son message. C'est pas genre, oh, toi, je te fais vie éternelle. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre un peu la sémantique et le langage des Hébreux. Sinon, des Juifs. Sinon, tu comprends rien, en fait. Tu vas interpréter à ta sauce. Donc, encore une fois, tu n'as rien prouvé. C'est le Christ. Il faut croire que Jésus est le Christ. Si tu crois que Jésus est le Christ, il est là le salut, encore une fois. Tu viens de me lire des versets qui prouvent ce que je dis depuis tout à l'heure. Il faut juste croire en le Christ. C'est tout. Je ne vois toujours pas la mort ici. Voilà, moi je pense que le débat il est clos. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Frère deuxième, pardon. Deuxième. C'est entre les deux. Quand ils vont finir, ils vont nous faire signe. C'est entre les deux. Moi personnellement, je pense avoir fini. Je veux pas trop m'étendre là-dessus. Le père, il veut rajouter quelque chose. Tu vois, non, chevalier. Oui. D'abord, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que je vois que tu as passé ton temps à sauter. Tu as passé ton temps à changer de questionnaire seulement et je te répondais à chaque fois. Tu vois, là, je vois que tu es carrément planté. Tu es carrément planté. Parce que tu as donné une explication qui dit que, comment dire, genre, Jésus leur donne la vie. Parce qu'il est présente le Père et le Fils. Si je me suis trompé dans tu me contredis, hein. Voilà, je ne suis pas une machine. Tu disais, il faut comprendre que Jésus donne la vie. Parce qu'il est présente le Père et le Fils. Mais c'est dangereux. Moi, je suis un chrétien. J'ai dit le message. J'ai pas dit le Père et le Fils. Je n'emploie pas ces mots-là. J'ai dit le message. Il donne la vie par le message que le Père lui a envoyé. Le message, c'est quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Le message de Jésus, si tu veux, il commence dans Marc 1, chapitre 1, verset 14. Jésus, il vient avec deux choses. Il vient avec... J'ai la parole. D'accord, vas-y. Je repréciserai après. Mais ne dis pas des choses que j'ai pas dit, s'il te plaît. Quand tu vas arrêter, tu as vu que quand tu as parlé là, je t'ai écouté, non? Quand tu as fini là, je rétoque. Tu vas m'écouter, tu as rétoqué aussi, frère. C'est l'échange. D'abord, tu as fait une mauvaise interprétation de ce passage. Parce que Hébreux, le chapitre 9 est clair. Hébreux, chapitre 9, le verset 8 est clair et il te met KO. Le verset 28. Il nous dit, et comme il est réservé aux hommes, au verset 27 à 28. Je vais même à partir du verset 25. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est rentré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché dans son sacrifice.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Et à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je n'ai rien inventé, c'est écrit. Tu as voulu tant d'explications là-bas, ça t'a rattrapé ici. Tu as oublié ce que je t'ai demandé au début? J'ai dit un verset de qui? Ouais, c'est une bonne pirouette, ça. Un verset de qui j'ai demandé au début? Donc tu ne crois pas en la Bible? Un verset de qui j'ai demandé au début? Tu ne crois pas en la Bible? Bah, bien sûr que non, je crois pas en la Bible. Voilà, donc c'est que l'échange il est biaisé. Et si je sors la Bible, c'est pour toi, mon ami, c'est pas pour moi. Non, tu ne crois pas. Tu ne peux pas t'appuyer sur un truc que tu ne crois pas, frère. Ah bon, depuis quand? Là, ça honnête. Depuis quand on peut pas faire ça? C'est un livre qui a autorité pour vous? Moi, j'ai pas besoin, regarde. J'ai pas dit j'étais pas dit, il faudrait que la Bible soit ton livre d'autorité. Non. C'est parce que Voilà. J'ai dit, si tu t'appuies sur la Bible, on prend la Bible de Genèse, Apocalypse. Et le passage que tu m'as donné, c'est qui l'a dit? C'est Paul ou c'est Jésus? Je t'ai demandé quoi? Quelle était ma condition dès le départ? Tu te souviens? J'ai demandé une parole d'apôtre ou de Jésus qui était avec un apôtre qui dit cela. Toi, quand tu n'as pas trouvé, tu es parti chez Paul. Tout de suite. Frère, les écrits sont multiples dans la Bible. Je te l'ai dit dès le départ, je t'ai dit c'est multiple. Non, tu n'as pas respecté la condition de départ. C'est ça le problème. Ça s'appelle une fuite. J'étais très clair là-dessus. Mais Paul dont tu parles, Paul dont tu parles, c'est pas un apôtre? Pardon? Paul dont tu parles, c'est pas un apôtre? Non. Et s'il te montre que c'est un apôtre? C'est pas un apôtre. Un apôtre autre proclamé chez moi. Est-ce que c'est Jésus? Oui. D'accord. T'as une preuve de cela? Oui. La route sur le chemin de Damas? Non, c'est pas une preuve, ça. Ah bah oui. Sinon, moi aussi, j'ai vu Jésus hier, il m'a dit que c'était pas vrai. Bref, pourquoi tu es parti de Luc? Tu vois, chez nous les chrétiens, nous qui lisons la Bible là, nous on sait que une affaire ne peut être tenue que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, si Luc a tenu une parole, que Paul... Luc, il était témoin, Luc? Est-ce que Luc est un témoin oculaire? Bonsoir, vos C'est la même chose, frère. Nous, on croit. Bonsoir, Benadja. Bonsoir, Nino. Nous, on croit, frère. Benadja, tu penses que Paul, c'est un apôtre, tu penses? Nino. Ouais. Salam alaikum déjà. Allez, comme ça. Oui, mais en fait, c'est un échange entre les deux. Moi, j'attends que les deux me disent. Non, mais Khadija, moi, je vais laisser Nino parler. Franchement, ça va nulle part. Fini, parce qu'il y a plein d'autres personnes sont là. Chacun veut donner son avis. Maintenant, si c'est fini, bon, Benadja. Ouais, tu m'as entendu tout à l'heure. Tu m'as entendu tout à l'heure quand j'ai dit que le débat, il était clos. J'ai dit que lui, il a fini. Maintenant, Benadja. C'est bon? Je vais laisser la place. Je vais vous laisser parler d'abord. S'il est passé, je ne peux pas parler moi seul. Je ne peux pas parler moi seul. S'il dit c'est bon. Pas de souci. Donc, on va dire quoi? Le débat, il a ouvert pour tout le monde. Oui, moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai dit mes arguments. S'il a compris, c'est bien. Ali, il est là? Ali, tu es là? Oui, je suis là. Ok, d'accord. Donc, je te laisse la modération. Nino, vous pouvez aller, Bismillah. DG. Non, donne la modération et peace. Oui. Bonsoir à tous. Shalom, mon frère Benadja. Je voulais... D'accord, tu peux modérer. Moi, je suis en train de faire autre chose. Ok, d'accord. Ou bien si nous peut modérer, entre vous deux. Hein. Je reviens dans... Parce que je vais poser vite une question, revenir, parce qu'il y a la prière là. Bon, je reviens dans 5 minutes alors. Je reviens dans 5 minutes. Ok, pas de souci. Si vous me permettez, je voulais répondre aussi à la question de Chevalier. Bon, ça me dérange pas. Hein. Le truc, c'est que c'est devenu un truc ouvert pour tout le monde. Chacun peut donner son avis. Il n'y a pas de souci. Oui, tout le monde peut parler. Oui. Ok. Ok, donc moi, je me mute. D'accord, ok, merci. Ah, bon, d'accord. La question de Chevalier, c'était de savoir si il existe un verset de manière explicite qui dit que Jésus serait crucifié pour notre salut. Donc, il serait mort pour notre salut. C'est bien ça, Chevalier?
plus précisément, c'est est-ce que Jésus a dit qu'il est venu pour mourir en rédemption des péchés? D'accord. On va faire une analyse textuelle de manière chronologique, intellectuelle. Ça va pas durer. Je veux que tu suives avec moi comme les autres, s'il te plaît. Je vais utiliser que les propos de Jésus. D'accord. Bon, je donne d'abord le premier texte dans Matthieu chapitre 20, le verset 28. Jésus dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. D'accord? Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ici, le « et » est une conjonction de coordination, donc qui associe deux éléments, donc deux événements. D'accord? Le premier événement, c'est qu'il vient pour servir et non pour se faire servir. Il vient pour servir, et la suite dit « et donner sa vie comme la rançon de plusieurs ». Déjà, on constate ici que les deux éléments ne sont pas pareils. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on parle de rançon? Si je te pose la question, chevalier, tu pourras me répondre, c'est possible? Non, continue ta chronologie, je t'interviendrai après. D'accord. On parle de rançon lorsqu'il y a captivité, ou bien il y a des personnes qui sont prises en otage, ou bien il y a des personnes qui sont esclaves. Et donc, celui qui vient pour libérer, en contrepartie de quelque chose, libère ces personnes-là. D'accord? Donc, Jésus dit, il vient pour servir, et en plus de cela, il vient pour donner sa vie, pour libérer des gens. Donc, ici, il y a un échange qui doit être fait. Ça, c'est un premier élément qu'il faut retenir. Si vous êtes en train de parler, vous parlez de donner sa vie comme le fait de Jésus de venir prêcher, annoncer la bonne nouvelle, ceci, cela, seulement non. Ça, c'est servir. Il est venu servir. Mais là, il parle de donner sa vie. Ça, c'est un premier point. Et je continue. Jésus dit, dans le chapitre 20, mais toujours le chapitre 20, le verset 18. À partir du verset 18. Jésus dit, on dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré. Il faut bien retenir le mot livré. Sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Donc, Jésus est en train de prédire déjà la mort du Fils de l'homme. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifie. Et le troisième jour, il le ressuscitera. Donc, le contexte présent ici, c'est que Jésus est en train de parler de la mort du Fils de l'homme. Donc, le Fils de l'homme n'est rien d'autre que lui-même. On va venir maintenant dans Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 26. Il a dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Jésus a fait mention ici du sang. Il a parlé d'abord du corps et après il vient parler du sang. Je crois que dans d'autres textes, il est dit que son corps sera brisé pour vous. Donc, je continue. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Donc, il parle ici du sang, de son sang qui sera répandu pour plusieurs. Il dit, pour le pardon des péchés. Ah, question. Donc, il y a ici le fait que son sang se répande va causer le pardon des péchés. Donc, le pardon des péchés sera l'effet de son sang qui sera répandu sur des gens. D'accord? Je continue le texte. Quand on continue, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Donc, on comprend ici déjà, dans ce texte-là de Matthieu 20, 28, j'espère que vous n'avez pas oublié le verbe livrer que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Donc, Jésus ici, dans le contexte, il est en train de dire que son sang sera la condition pour avoir le pardon des péchés. Son sang va se répandre sur des personnes et ces personnes auront le pardon des péchés. Quand on revient au verset 24,
du même chapitre 26, Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Dans le chapitre 26, ce que je viens de présenter là, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, Jésus présente le contexte dans lequel lui, il sera livré. Il sera livré. Et quand il sera livré, ils vont le conduire à la mort. Mais en même temps, quand tu es conduit à la mort et qu'on te frappe, toutes ces souffrances-là, il va avoir le sang qui va sortir, qui va jaillir de manière physique. Mais Jésus prend maintenant ce sang-là pour symbole. Et il dit que ce sang qui sera répandu, parce que Jésus est là, il est en train de prédire sa mort. Il savait qu'il allait mourir. Donc il dit que le sang qui va se répandre là, va donner le pardon des péchés à ceux pour qui ce sang-là sera versé. Donc, je t'ai donné déjà Jean 20, 28. Je t'ai donné déjà Matthieu 20, 28, où Jésus dit, lui, il vient pour servir et pour donner sa vie en rançon de plusieurs. Et je t'ai donné aussi Matthieu 26. Attends, s'il te plaît, je finis. Matthieu 26, où Jésus est en train de parler encore de ce même sang qui va être répandu pour libérer des gens, pour pardonner des gens. Donc ici, on retient déjà que le sang de Jésus est pour le pardon des péchés. Pour terminer, tu dis que tu veux un verset où Jésus dit clairement qu'il est venu pour mourir, pour le salut, la rédemption, tout ça. Mais ce que je vais te donner, c'est vrai, c'est pas écrit qu'il est venu pour mourir pour la rédemption, cette partie, mais ici, je sais que tu as compris déjà. Mais dans Jean 12, 27, ce que je vais te donner tout à l'heure, Jésus dit c'est pour la mort, là. C'est pour l'heure de la mort qu'il est venu. Donc, je vais passer aux Jean, tu m'excuses, hein. Jean 12, 27, et puis je m'arrête là. Et puis tu vas donner ta préoccupation. Jean 12, 27. Voilà. Jean 12, 27. Jésus dit, à partir du verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, ça va? Tu bugs. Alors vous m'entendez? Répète le verset. Vas-y, alors faut chuter, quoi. Faut chuter. Lui, en t'entend, vas-y, chute. Ouais, je chute maintenant, je chute. Jean 12, 26 à 27. Jean 12, 26 à 27. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, parce qu'il s'approchait de la mort. Mon âme est troublée. Et que dirais-je? Une question rhétorique. Il pose à ses disciples. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors, Jésus dit qu'il affirme que lui, il est venu pour cette mort-là. C'est pour cette mort-là qu'il est arrivé là jusqu'à cette heure. Donc déjà, voici le tableau qui est présenté. Merci. Attends, Chevalier, je peux intervenir ou tu veux intervenir? Oh non, vas-y, parce que il a soulevé trop de points, c'est une contradiction majeure. Donc vas-y, je te laisse, Harry, vas-y. Bon, juste pour dire, DGM, t'as fait beaucoup d'interprétations, d'accord? Ça, il faut le rappeler. Il y a énormément d'interprétations que t'as tiré de qui? Est-ce que c'est un apôtre qui l'a dit, par exemple, dans un autre livre, on va dire, par exemple, une exégèse? Non, c'est toi-même qui as fait ton propre interprétation des livres. Mais bon, on va skipper ce sujet-là. On va revenir un petit peu sur le fruit de vigne, parce que j'aime bien ce passage-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, écoute bien, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Est-ce que là, Jésus, il est en train de dire qu'il va aller au royaume de lui-même ou du Père? Déjà, sachez une chose, il ne va pas dans son propre royaume. Il va dans le royaume du Dieu qui l'a envoyé, donc le royaume du Père. Pour revenir aussi, encore une fois, tu viens toi-même de prouver qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui affirme, comme tout à l'heure où on affirmait au niveau de la vie éternelle, c'est de croire au Père et à son messager qui est Jésus. Il n'y a aucun passage explicite qui dit, si vous voulez avoir la vie éternelle, par exemple, non, excuse-moi, je me suis trompé. Si vous voulez que, par exemple, je vous pardonne vos péchés, etc., il faut que je meure à tout prix. Il n'y a aucun verset qui le dit. D'accord? Il n'y a aucun verset explicite qui le dit. C'est juste d'après ton analyse de tous les textes, parce que tu es parti partout dans les textes. Tu n'es pas parti, par exemple, que dans Jean. Tu es parti partout. Tu as fait une analyse de ta propre version des textes. Ça, il faut le souligner.
D'accord? Parce que ça, c'est de la bêtise. Tu ne peux pas affirmer des propos tout en Contredit disant sur le test ma que j'ai parole donné, c'est en fait. Jésus. Il faut me contredire sur le Attends, test que j'ai Samuel. donné. DGM, Attends, DGM, Non, 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 quand t'as DGM, parlé, DGM, quand t'as DGM, parlé, quand tu as je pense parlé, que personne personne n'a t'a coupé, parlé. je pense. Voilà, S'il te donc, plaît. vas-y, faut t'imiter. Attends, Nino, je termine et si tu veux, tu reprends. Non, Juste pour vas-y, reprendre. vas-y. DGM, il faut le dire, il n'y a aucun verset qui applique le raisonnement que tu as tenu. Parce que ton raisonnement appartient qu'à toi. D'accord? Ça, il faut le dire. Ton raisonnement n'appartient qu'à toi. Il n'y a pas un apôtre qui a cité ton passage étant « oui, on l'affirme parce que Jésus le dit ». Ça, c'est faux. D'accord? Ça, c'est faux d'une part. Jésus dit lui-même qu'il a peur de la vigne, enfin qu'il a peur de cette coupe. La coupe, c'est quoi? C'est une fois qu'il va mourir. Est-ce que, on va prendre l'exemple de sa divinité. Est-ce que Jésus, de par sa divinité, peut avoir peur de la mort? Et il vient demander avoir une aide de la part de qui? De Dieu. On peut facilement le voir dans l'Épître aux Hébreux 5:7. Lui, Jésus, au jour de sa chair, avec prière et supplication, à celui qui pouvait le sauver de la mort, avait crié, ayant offert de grandes larmes et ayant été exaucé suite à sa soumission. Écoute bien, Jésus a été exaucé suite à sa soumission. Allahu Akbar. Si Nio, tu veux reprendre ou des gemmes, tu veux répondre. Franchement, j'étais en train de prier, j'avais baissé le son, j'ai pas tout entendu, mais je sais que vers la C'est à fin... qui? C'est à qui? DGM, tu peux muter ton micro, s'il te plaît? Merci. Je sais que vers la fin, il a parlé de Jean 12, 27. Moi, ma question qui va du coup se poser sur son Jean 12, 27, il l'a cité fièrement en disant que Jésus a dit qu'il est venu pour ça. Mais du coup, c'est quoi le contexte? Juste ça. Vraiment, réponds-moi en une seconde. C'est quoi le contexte de Jean 12, 27, s'il te plaît, DGM? Ton micro est muté, on t'entend pas. Est-ce que tu peux juste me donner le contexte du Jean 12, 27, s'il te plaît? DGM. Allô. Excusez. Oui, tu disais? C'est pas grave. Tu peux me donner juste le contexte du Jean 12, 27? C'est quoi le contexte de ce texte, s'il te plaît? Bon, je relis encore pour qu'on voit le contexte. Comme voilà. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Voici l'introduction du contexte. Jésus est en train de prédire ici sa mort, sa glorification. C'est pas ce que je veux dire exactement. Je te donne le contexte en fait. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette phrase de Jésus? On se trouve où dans le temps? Oui, je suis au verset 23. Je suis au verset 23. Je te donne le contexte. Je suis au verset 23. Ça veut dire quoi? S'il te plaît. Oui. Attends. Apparemment, tu ne comprends pas la question de Nino. Voilà. Non, j'ai compris. J'ai bel et bien compris. J'ai compris. Attends d'abord. Prends le soin. Allez-y. Prends le soin d'écouter. Tu vas bien servir. Ok, j'écoute. Voilà. Il faut bien servir d'abord la réponse. Voilà, la question avant de répondre, s'il te plaît. J'ai compris, j'écoute. Nino, vas-y. Oui, regarde, cette scène, oui, pourquoi je te demande le contexte ici? Parce que cette scène va relever une très très grosse contradiction dans le texte. Une très grosse contradiction. Parce que regardez, je vais y aller directement parce que sinon ça va être long s'il doit tout lire et tout. En fait, cette scène-là qui vient de le citer dans Jean 12, 27, est censé se passer dans les 3 autres évangiles à la prière de Gethsémane. Sauf que ici, on voit que Jean, ou le pseudo-Jean du coup, a totalement retiré la prière de Gethsémane. Pourtant, lui-même fait partie des témoins que Jésus a pris pour aller sur cette montagne et prier. Les 3 autres évangélistes, du coup, l'ont mentionné, mais Jean ici dit totalement le contraire des évangélistes en disant que Jésus n'a pas du tout prié. Il a dit, n'est-ce pas pour ça que je suis venu? Or que dans les autres textes, on voit que Jésus pleure, prie, demande à ce que cette coupe s'éloigne de lui. DGM, elle est passée où la prière de Gethsémane, s'il te plaît? Mais tu entends, pourquoi est-ce que c'est forcé de mentir sur les Écritures? C'est pas forcé de mentir si tu comprends pas le texte. Tu n'as pas besoin de mentir sur les Écritures. Elle est où la prière de Gethsémane? Est-ce que tu as vu ici la prière de Gethsémane? C'est ma question. Elle est où la prière de Non, mais ta question n'a pas lieu d'être. Ta question n'a pas lieu d'être du moment où Jean ne s'est pas référé à la prière de Gethsémane. Ça, c'est tellement logique. D'accord. Et toi, tu parles de contradiction. On parle de contradiction quand 2 éléments sont contradictoires. Donc, ici, tu dis rien de choses. Donc,
quelqu'un qui a été Oui. témoin, qui est censé relater ce dont il a été témoin, pourquoi pourquoi a-t-il un témoignage différent des autres? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Est-ce que toi, quand tu es présent dans écoute, ce que tu dis déjà, c'est tellement faux. On est au chapitre 12 de Jean. Écoute bien, on est au chapitre 12 de Jean. D'accord? Et la crucifixion de Jésus, tous les événements de la dernière minute de Jésus se passent dans les derniers chapitres. Donc, tu t'es pas posé la question, pourquoi attends. Est-ce que tu t'es pas posé la question? En fait, c'est parce que tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Non, je comprends bel et bien ce que tu veux dire. Je comprends très bien ce que tu veux dire, en fait. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Maintenant, je te lis je te dis, Nino. Dis-moi ce que tu as compris. Je te lis à partir du verset. Avant de lire, dis-moi ce que tu as compris dans ce que je voulais dire pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, toi, tu entends dire que si Jean se réfère ici, il est en train de faire ce genre de prière-là, normalement, puisque c'est un contexte qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus, de sa souffrance, de sa crucifixion, de tous ces événements qui se sont passés à Gethsémani, ça devrait être, comment on appelle ça, conforme au texte des trois autres évangiles. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Non, or, ici, Jean est plus en avance. Tu dis quoi alors? Pourquoi est-ce que tu demandes? Bon, pourquoi est-ce que écoute, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu parles de Gethsémani ici? Parce que tu vas comprendre. Pourquoi est-ce que tu as référé à Gethsémani ici? Ben, ouvre tes oreilles. Pourquoi tu as mentionné Gethsémani? Pourquoi tu as dit que Gethsémani n'est pas évoqué? Au fait, il est confus. Il sait pas c'est où au juste. Mais s'il vous plaît, pourquoi vous stressez? Mais pourquoi vous stressez? En fait, attends, Nino, j'étais à 9%. Nino, attends, j'étais à 9%. Je veux que les textes que j'ai exposés là, je veux que vous me contradisez dessus. C'est de ça. J'ai donné des textes. Je veux que vous me contradisez dessus. Parce que si tu vas n'importe où, c'est pas intéressant. Je suis à 2% actuellement. Je suis loin de la prise. Je veux que vous me contradisez dessus. Tout. J'étais pas là au début. Je suis arrivé à ton jour 12-27. J'étais en train de prier, moi. Je l'ai dit avant de partir. Et Benadja, arrêtez de stresser. Calmez-vous. Pourquoi j'ai pris expressément le texte? Oui, calme-toi. Pourquoi j'ai pris expressément le texte de Jean 12-27 et pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que, regarde, ici, vous êtes en train d'essayer de nous dire que Jésus a dit qu'il est venu pile pour ça, pour mourir. Donc, pourquoi, écoute bien, pourquoi est-ce qu'il va prier? Pourquoi invoquerait-il, or qu'il est venu pour ça? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de cette phrase-là, à quel point elle est importante. Sachant que dans Benadja, calme-toi. Benadja, faut te muter. Arrête de mettre du désordre. Arrête de mettre du désordre. Non, arrête de mettre du désordre. Et puis c'est ça. Il faut te muter. Arrête, il faut te muter. Lino à la question. Et puis, c'est pas ça. C'est pas bien. Benadja, Nino à la depuis échanger, je me il faut te muter. Oui, mais mute-toi, il va finir, puis tu vas parler. Ok, mais vas-y. mute-toi. Il a quoi celui-là? D'un côté, t'as un Jésus qui dit, pourquoi je devrais prier? Je suis venu pour ça. Il le dit. Pourquoi je devrais prier? Je suis venu pour ça, c'est ma mission. Et de l'autre côté, dans 3 textes, on a un Jésus, justement, qui prie et qui demande à être sauvé de cette soi-disant pseudo-mission pour laquelle il est venu. Va falloir m'expliquer. Il y a une contradiction claire. Non, mais l'explication est tellement... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est une contradiction dans le comportement, soit il est schizophrène, soit il ne sait pas ce qu'il dit, soit quelqu'un a essayé de le faire passer pour je ne sais quoi, mais c'est pas grave. Ensuite, par rapport, je crois que tu as parlé d'évangile, ouais, je crois que tu as parlé de ça vaguement, je sais plus. Bref, du coup, j'aimerais savoir, il y a combien d'évangiles exactement? Parce que dans Marc 1, je crois que c'est au verset 14, lorsque Jésus alla prêcher dans toute la Galilée, et il prêcha l'évangile. C'est pas le sujet, je ne reprends pas à ça d'abord. On parle de la mort. On parle de la mort et de la... justement, regarde, pas le sujet. Mais si justement, tu vas comprendre que mais tu vas comprendre si tu me laisses finir. Non, je suis à 2%, je suis maintenant à 1%, il faut rester dans le sujet. Je suis en plein dans le sujet et tu vas comprendre pourquoi c'est pour ça on vous dit chargez vos téléphones avant de venir, c'est pas ma faute. Bref, du coup, vu qu'on coupe toutes les 30 secondes, lorsque Jésus allait prêcher l'évangile de Dieu dans toute la Galilée, est-ce qu'il a prêché sa mort et sa résurrection? C'est ma question. Oui, bien sûr, puisque à maintes reprises, oui, ça va, dès que ça s'éteint,
Benaja, dès que ça s'éteint, c'est fini. Dès que ça s'éteint, je parle plus. Dès que ça s'éteint, je m'en vais. Voilà. Tout au long du ministère de Jésus, il a parlé de sa mort, de sa crucifixion. Voilà. Il a parlé de ça à ses disciples d'abord. D'accord? Et ici, lorsqu'il s'adressait au peuple, il enseignait le peuple. Et il a montré plusieurs facettes de l'amour de Dieu manifesté. D'accord? Mais à ses disciples, il leur a donné la clé qui est la clé du salut. C'est-à-dire que c'est à eux. C'est eux qui iront vers les nations pour témoigner de la vie de Jésus. Déjà que l'évangile, c'est la vie de Jésus. L'évangile, c'est ça la vie de Jésus. Voilà. Donc, moi, je veux qu'on reste dans j'ai exposé 3 tests. Attends, ça va s'éteindre. Attends, pardon. J'ai exposé 3 tests. Va changer ton téléphone. Bon, ok, quand je vais partir, je vais revenir après, on va continuer. Voilà. Mais cette fois-ci, je veux que vous me contradisez sur ce que j'ai donné. Parce que vous avez parlé là, c'est pas ça. J'ai donné des tests, il faut que vous me contradisez là-dessus. Oui, vas-y. Du coup, lorsqu'il prêchait l'évangile de Dieu, je peux maintenant. Et Benaja, vas-y, réponds à ma question, vas-y. Benaja, c'est dans vous, laissez-le parler aussi. Ah, le frère. Benaja, s'il te plaît. Benaja, il a quel problème? Je voulais me prononcer, tu as pris la parole. Je me suis dit, tu as fini. Au moins, ce que je voulais dire là. Permets que je dise d'abord, avant de te répondre. Benaja. Je voulais me prononcer, tu as pris la parole. Je me suis tué. Tu as pris la parole, tu as fini. Ce que je voulais dire là, permets que je puisse dire ça avant de répondre à ta question. On a écouté ça avec Chevalier de combien de minutes? Je dis donc, épice. Faut pas déjà me va parler. Épice, c'est pas grave. Épice, c'est pas grave. Vu qu'il est pressé de parler, vas-y, c'est pas grave. Donc je lui dis, Naka, c'est muté, déjà on va finir, puisque le gars il a plus de batterie. Mais déjà même quitté là, tu attends le peuple le temps encore. Vas-y, parle, Benaja, c'est bon, je te laisse. Pourquoi il va parler, il va rien dire. Pas moment, il faut rester discret, épice. Vas-y, je te laisse la parole, Benaja, vas-y. Tu fais partout, tu le vois après. Ça me descend du panel. Arrête de pleurer, pardon. Non, tu sais comment je peux pas. Pour parler, vas-y. Je m'exprime. Voilà. L'échange là, c'est pour s'édifier, c'est pas la guerre. Vas-y, Benaja, mais je m'exprime, laisse-moi m'exprimer. Mais vas-y, exprime-toi, go. En fin de compte, il y a peut-être au moins un truc de peut-être 2 mots, et puis c'est fini. Vas-y, dis 2 mots, vas-y. Voilà. Vas-y. Vous me tuez, non, c'est toi qui vas nous tuer, vas-y. Si il y a rechargé pour remonter ici. Benaja, vas-y. Je disais donc, l'échange là, c'est pour s'édifier, c'est pas la guerre, c'est pas la haine. Et j'ai fait le constat que partout où moi je suis, quand Épice monte, il fait tout pour me descendre. Oui, c'est le constat que je fais partout où il est. Mais Épice, t'as pas remarqué. Mais tu voulais pas répondre sur les Écritures? Non, attendez. Mais j'ai dit, je m'exprimer d'abord, et quand je finis, je réponds à ta question. Ah, bien sûr, tu vas parler pendant 10 minutes. J'ai dit, non, l'un de moi les 10 minutes, Nino, l'un de moi les 10 minutes, pardon. Ah non, Épice, je dis, Épice, je dis, j'ai fait le constat. Non, si tu prends personnel avec moi, après, on va régler ça. Parce que je pense que ça m'a donné la modération. Tu parles directement dans le thème et on avance. Les problèmes personnels, là, je suis pas pour les régler. Non, je suis pas là pour régler les problèmes. Je m'exprime. Je t'ai pas demandé de régler quelque chose. Je m'exprime. S'il te plaît. Je m'exprime. Oublie-moi un peu. Ok, je t'oublie. Voilà, ok, je t'oublie. Donc, Nino, j'ai fait le constat qu'il y a certains frères parmi vous qui, chacun, quand ils me voient dans les panels, ils viennent expressément pour moi me descendre. Moi, ça me gêne pas. La première que toute fois qu'ils me descendent, quand ils le voient, je monte. Moi, je me dis qu'on est des frères, c'est l'édification. On doit dire si on peut se voir quelque part. Mais je trouve vraiment méchant de chaque fois monter sur un panel pour essayer de descendre une personne spécialement. Et c'est son travail. Vous allez voir. Peut-être c'est parce que je dénonce, mais à la longue, c'est lui qui allait me dire, Benaja, descend. Maintenant, Nino, je réponds à ta question maintenant. Nino, je réponds à ta question. Et puis je suis là, en fait, je suis là. là. Est-ce que j'ai la modération ici? Voilà, est-ce que j'ai la modération ici? Épice, t'inquiète pas. Épice. Je viens poser la question à Khadija. Épice, t'inquiète pas. Je sais, t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas, Épice. Est-ce que j'ai la modération? Le mec me disait de me calmer. Vous me posez une question, vous ne me laissez même pas parler. Khadija, est-ce que j'ai la modération chez Cheikh Adama? Je réponds à la question. Nino,
Nino, Épice, t'inquiète pas, après, Épice, on va régler ça juste après, t'inquiète pas, laisse-le finir, on règle ça juste après, vas-y. On était sur un thème. Oui, vas-y, continue, je t'écoute. Le frère a touché Jean 12. Jean 12, 27, oui. Jean 12, 27, voilà. Tu as dit qu'il y a une contradiction et que pourquoi est-ce que c'est pas Gethsémane, tout. Maintenant, c'est sur ça que moi je rebondis. Moi, j'ai dit, ici, là, ils ne sont pas encore en train de choses, comment dire, genre, c'était pas encore le moment où même ils partaient à Gethsémane, au fait. Non, mais t'as pas compris mon point, mais c'est pas grave, vas-y, continue de répondre, vas-y, continue. T'as pas compris, non, mais t'as pas compris mon point, et pourtant, pourquoi on gagne le temps? Pourquoi on gagne le temps? Juste après. Pourquoi on gagne le temps? Mais du coup, je vais te dire c'est quoi mon point, mais du coup, tu vas permettre que je m'exprime avant. En fait, la parole que tu viens de dire sur mon frère Épice, désolé, mais je ne peux pas la valider et je ne peux pas la concevoir. Parce que, en fait, Épice, il t'a juste demandé de patienter le temps que DGM, avec son problème de batterie, descende ou finisse de parler. Il n'a pas cherché à te faire descendre. Et Épice ne cherche pas à faire descendre. En fait, Épice est quelqu'un qui déteste le désordre. Ça veut dire lorsque vous, pas toi spécialement, mais vous cherchez à parler plus en même temps, vous tous coupez la parole et faites du bruit, et ben, il n'aime pas ça parce qu'il cherche à maintenir un calme. C'est tout. Donc, il prend la parole pour dire aux gens, calmez-vous. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 6e fois, c'est normal qu'il vous prévienne que vous allez descendre. Mais ce n'est pas son travail, comme tu as dit, de faire descendre les gens. C'est tout. Donc, parenthèse refermée, on avance. Maintenant, mon point concernant Jean 12, le verset 27, en fait, ce n'est pas que cette scène se passe à Gethsémane. T'as pas compris. En fait, dans Jean 12, au verset 27, d'accord, il y a Jésus qui dit « Pourquoi je prierai ?» En gros, pourquoi lui, il invoquerait, du coup, pour être sauvé, sachant que pour lui, c'est sa mission. Or que le problème étant, c'est que soit Jésus n'est pas conscient de ce qu'il fait, soit il a plusieurs personnalités. Parce que ici, soi-disant dans Jean, il prononce cette parole qui ne se retrouve nulle part ailleurs, et dans les textes ailleurs, on voit que Jésus invoque justement pour être sauvé. Et tout à l'heure, DG m'a dit quelque chose d'important. Il a dit que au moment de Jean 12, 27, et écoute bien, Jésus s'approchait de la mort. La prière de Gethsémane est un contexte où Jésus s'approche de la mort. Mon point, il est précisément là. À l'approche de la mort, comment est-ce qu'il réagit dans 3 textes? Mais dans le dernier, il ne réagit pas de cette façon. Il y a un problème. Ça va dans 2 chemins différents. Dans les 3 textes, à l'approche de la mort, lorsqu'il sent, il sait, il invoque, il prie, il supplie. Et il y a même le frère Nonem qui t'a sorti un texte qui disait qu'il a fait des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et c'est écrit mot pour mot. Or que là, on a Jean qui dit que Jésus a dit, mais pourquoi est-ce que je vais prier? C'est ma mission. Je suis venu pour ça. Je n'invoquerai personne. Et il est là mon point. Il ne se situe pas dans je ne sais quoi. Il est là mon point. Dans la différence de discours. Et ça, c'est une contradiction. Quand quelqu'un touche et sort 2 discours totalement différents, c'est une contradiction. Là, il dit A et là-bas, il fait B. J'appelle ça une contradiction. Voilà. Merci, frère. Bon, je reviens. Il est où ça? Il est à Gethsémane ou il est à Béthanie dans une maison? Non. Je viens de répéter mon point. Et tu me demandes s'il est à Gethsémane ou... T'as vu la scène même de Gethsémane? Il l'a totalement squeezé. Elle n'existe pas dans le texte de Jean. Et ça, même DGM là l'a avoué tout à l'heure. La scène même où Jésus se retire avec 3 de ses apôtres pour aller prier, parce que c'est lui qui les a choisis, les personnes qui ont été témoins de cet acte-là, de cette prière-là, Jean ne la mentionne absolument pas. Encore une autre contradiction, car il fait partie des témoins. Il fait partie des gens à qui Jésus a demandé de prier avec lui. Donc explique-moi où
Pourquoi cette prière a sauté dans le texte de Jean, s'il te plaît? C'est là mon point. Je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi d'un côté Jésus, il dit, je suis venu pour ça. Donc, t'inquiète, ça va bien se passer. Et dans 3 autres textes, il dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, épargne-moi. Il invoque. Pourquoi Jean n'a pas mis cette prière dans son texte? Et pourquoi dans les 3 autres, ils ont dit fidèlement la scène? C'est ça que je te demande. C'est ça. Parce que cette prière-là est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a même eu un ange qui est venu fortifier Jésus. D'ailleurs, on ne sait pas ce que l'ange a dit à Jésus, mais c'est pas grave. Il est venu fortifier Jésus. C'est une scène importante. Pourquoi elle n'est pas dans le texte de Jean, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer? Mais si le texte il est déjà dans 3 autres évangiles, dans 3 autres évangiles selon les auteurs, là, qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais? Parce que déjà, ils n'ont pas écrit au même moment. Tout le monde n'avait pas les mêmes textes. D'accord? Et en plus de ça, les textes ne se complètent absolument pas. Je suis désolé. Si d'un côté, tu me dis que il n'a pas invoqué parce que il a dit qu'il est venu pour ça, et de l'autre côté, tu me dis qu'il l'a fait, il y a un problème. On ne va pas du tout dans le même chemin. C'est soit vous refusez de le voir, soit désolé, mais on peut rien faire là. On peut pas faire plus. Hein. Ok, d'accord. Je reviens encore. Donc je te demande, pourquoi cette scène a disparu du texte, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer? Et me dis pas parce qu'elle a été écrite ailleurs. Hein. Ils n'avaient pas le texte. Jean, là, quand il écrivait, il n'avait pas Matthieu dans les mains. Hein. Donc, va falloir que tu m'expliques. Donc, ma question était tellement simple. Tu as dit, pourquoi est-ce que Jean n'a pas parlé de ça alors que les 3 autres ont parlé? Je t'ai dit, mais si Jean ne parle pas que les 3 autres ont parlé, là, où est le mal? Tu dis, le mal, c'est parce que, comment dire, genre, les 3 ont parlé, et puis lui, je ne parle pas de ça. C'est pas mauvais. Tu sais, dans une scène, là, tu sais, je dirais, dans un récit, là, lorsqu'une scène se déroule, et qu'on prend différentes personnes pour faire un récit, les gens vont parler des points qui leur ont marqué. Tu comprends? Ils vont parler des points qui leur ont marqué. Moi-même, parfois, ça m'arrive. Parfois, ça m'arrive. Je n'ai pas forcément le même récit qu'un frère sur une scène. Donc, c'est des trucs là. Je me dis qu'on ne doit même pas dire que ça là, c'est pas normal. Non. Je pense bien que l'intelligence humaine même veut que d'abord là, tu dis ce que tu sais. Voilà. Donc, si moi j'ai vu une scène, je la décris selon mon champ de vision. Si tu as vu une scène, tu la décris selon ton champ de vision. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas fait la même description que moi forcément, alors c'est qu'on se contredit. Non. On peut ne pas utiliser les mêmes mots, mais dans le sens là, dans le fond de notre histoire là, on peut se rejoindre devant. Ça se fait, ça arrive les frères. Je vous sais trop, vraiment, je suis avec vous, hein, je vous sais vraiment des personnes qui savent placer les mots. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce petit truc-là, vous n'arrivez pas à l'admettre, à comprendre. Je n'ai pas arrivé loin, il m'arrête ici, je t'écoute encore frère, vas-y. D'accord, je vais te poser une question simple. Est-ce que lorsque Jean... Ça me fatigue même. Est-ce que lorsque Jean a écrit, la Bible était compilée? Hein, Benadja? Est-ce que lorsque Jean a écrit, la Bible était compilée? Frère, au départ, là, c'était sur des manuscrits. D'accord. Et tu seras d'accord que les manuscrits n'étaient pas, les manuscrits n'étaient pas compilés ni réunis ensemble. Ils se baladaient à gauche, à droite. Oui. Telle personne avait le texte de Jean, telle personne avait le texte de Matthieu. On est d'accord? Oui. Ok, parfait. D'accord, parfait. Donc, les personnes qui avaient le texte de Jean, avaient-ils connaissance de la prière de Gethsemane? Les personnes qui avaient le texte de Jean, oui, avaient connaissance de la prière de Gethsemane. Oui. Tu as lu Jean, tu n'as pas vu là-bas, où Jésus s'est retrouvé à Gethsemane, tu n'as pas vu ça là-bas? Montre-moi, s'il te plaît. Je te demande si tu n'as pas vu. Non, montre-moi. On dirait que vraiment... Non, vas-y, montre-moi.
On va lire. Vas-y, montre-moi. Bien, Jean 17, verset 1er. Hein? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, ça c'est tout le chapitre 17. Hein. Tout le chapitre 17. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est tout le... c'est ça. Comment terminer? Attends, c'est ça là, c'est ça, Jean 17, c'est la prière de Gethsemane, c'est ça? Au fait, je dis laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Vas-y. Oui, vas-y. Au fait, c'est pas bien. Tu vois, non, quand tu fais ça, quand mon chien fait ça avec toi, ils vont dire que ouais, je crée le désordre. Alors que c'est toi qui favorise. C'est pas bon. Il te sera pas comme selon ce que tu as fait. Je continue. J'ai dit quoi? Jean 17, à partir du verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin qu'il te glorifie. Ça, c'est tout le chapitre de Jean 17. Jésus est en train de prier ici. Au verset 24, il va dire, Père, je veux que là où je suis, que tu m'as... Pardon, je lis doucement. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il est en train de toujours parler à son Dieu, à son Père. Voilà au chapitre 18 maintenant. Je t'ai bien dit que tout le chapitre 16 des 17 là, Jésus est en train de prier. Chapitre 18. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Voici Jésus rentre dans le jardin. Judas, qui le livrait, ça connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. C'est bon? Tu m'as fait ta démonstration, on est d'accord? Ok. Dans Jean 17, on va y aller très méthodiquement. Dans Jean 17 jusqu'à Jean 18, qui entourait Jésus, s'il te plaît? Dans Jean 17 ici. Oui. Qui entourait Jésus? D'abord, dans Jean 17 ici, on comprend que Jésus était dans une maison. Avec tous ses disciples. Tous les disciples étaient là. Mais laisse-moi l'exprimer. Oui, non, va rapidement. J'aime pas, moi, les perdre de temps. Est-ce que tous les disciples étaient présents? Nino, je vais te faire une révélation. Moi, de nature, je bégayais. Donc, quand je parle pour ne pas bégayer, je préfère parler doucement. C'est pas grave, mon frère. D'accord, je comprends, vas-y. Voilà, je vais prendre plus de temps. Voilà. Ouais, je vais prendre plus de temps avec toi, c'est pas grave. Dis-moi, est-ce que tous les disciples étaient présents? Tous les disciples étaient présents. Parfait. Non. Oui. Du coup, il y avait 11 disciples avec lui, pas de problème. C'est parfait, c'est parfait. Oui. Dans Jean 18, combien de disciples étaient présents? Dans Jean 18, là? Oui. On va que Judas les a rejoints après, mais avec une foule. Parfait. Donc, ils étaient 11. Ok, parfait. Prends-moi Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Oui. Matthieu 26, 36. Oui. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Oui. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. D'accord, donc là, dans ta tête, toi, tu penses qu'ils sont 11. Prends le suivant, s'il te plaît. Il prit avec lui Pierre et les deux autres, et les deux fils, de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ils étaient combien? Mais on voit tout ses disciples ici. Et avec qui comme disciple ici avec lui, s'il te plaît? Il a pris qui avec lui ici? Ici, ils ne nous ont pas donné le nom, mon plomb. Pourquoi dire que moi, je donne le nom? Si. Jésus a dit qu'il prit avec lui qui, s'il te plaît? Qui Jésus a pris avec lui? Au fait, je vois. C'est là ton erreur, au fait. Tu penses que c'était seulement que les 4 disciples? Non. Je t'explique, on lit. Il y a 3 disciples avec lui. Non, je dis, tu as pensé qu'il était avec les 3 disciples.
C'est ce que tu veux ressortir. Mais tu avais 3 disciples. Le texte te dit quoi, s'il te plaît? Mais je t'explique maintenant. C'est pourquoi j'ai dit non. Tu as fait une fausse compréhension. Vas-y, montre-moi. Après avoir chanté le cantique, il se rendit à la montagne des Oliviers. Viens, tu vas voir quelque chose. On va venir un peu en arrière. Vas-y, on va. Verset 17. Verset 17. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Le repas de la Pâque. Il répondit, allez chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Tu comprends, non? Continue. Verset 20, avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Verset 21. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi? Il répondit, celui qui met avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va dans Judas, verset 25. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Verset 25. Je lis maintenant verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci à mon corps. Ensuite, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus, ça c'est l'autre. Après avoir chanté le cantique, il se rendit à la montagne des Oliviers. Ici, là, il s'est parti avec qui? Continue. Justement, tu verras. Continue. Ok. C'est difficile. Hein. Ok. Après avoir chanté le cantique, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole et lui dit, quand tu seras... Jésus lui répondit, ça c'est la partie de Pierre. Je viens directement au verset 36. Non, continue. Non, continue. Le déplacement de scène et tout, continue. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Tous les disciples disent la même chose. Continue. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Voilà. Continue. Aux disciples, asseyez-vous ici. C'est où il a dit asseyez-vous ici là. Continue. Il y a des points que je veux construire. Continue seulement. Justement, on va te dire à qui il a dit asseyez-vous là. Continue. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Oui. Il prie avec lui. D'accord. Il a pris qui avec lui? Ici, là, à ce moment précis, là, il a pris qui avec lui, s'il te plaît? Calmons-nous d'abord. Ah, d'accord. Vas-y. C'est un peu lui. Oui. Il avait ses disciples. Il a dit, asseyez-vous. Quand il s'asseye, il prend Pierre. D'accord. Et les 2 fils de Zébédée. C'est qui les 2 fils de Zébédée? Jacques et Jean. Parfait. Donc, au moment où il leur a dit asseyez-vous là. Mais laisse-moi aller. Tu es en train de brouiller les pistes. Tu brouilles les pistes. Je ne brouille aucune piste. Au contraire. Ça va être une chose depuis il a dit lisons. Il a dit lisons, donc permets que je finisse de lire. Vas-y, finis. Voilà. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Il dit ça aux 3 qu'il a pris pour partir. D'accord. Voilà. Puis, ils sont combien dans cette scène là, ils sont combien, s'il te plaît? Dans cette scène ici là, ils sont combien? À cet endroit précis, ils sont combien? Oui, il va à la montagne, là-bas ils sont 4. Oui. Ok.
Donc finalement, tu contredis quoi de ce que j'ai dit? Mais tu es en train de parler de quoi? Toi, tu es en train de dire qu'il est allé à la montagne avec tous les doutes. Il a oublié. Il est allé à la montagne Il a avec tellement tous les parlé disciples. longtemps qu'il a oublié. Il est allé Mais à la attends, montagne avec tous les disciples. C'est mais arrivé à attends, un lieu. Et bien, pardon. mais tu sais que là, en 3 secondes, tu viens de dire et de dire. En 3 secondes. On vient de Tout à lire. l'heure, On vient de regarde, lire. La Bible nous dit qu'il est allé à la montagne avec tous les disciples. En fait, vous savez, ça ne sert à rien de rire. aïe, aïe, C'est aïe, aïe, l'édification aïe, qu'on aïe, aïe, recherche. aïe, aïe, Je aïe, peux aïe, rire comme vous aussi, et ça ne va pas arranger les choses. C'est l'édification qu'on recherche, frère. aïe, aïe, aïe. Je dis ici, on vient de lire qu'il a pris tous les disciples. Ils sont allés à la montagne de Gethsémani. Arrivé à la montagne, là, il a laissé les disciples et il a, comment dire, genre, il a fait une sélection. Et il a pris maintenant avec eux, il a pris 3 parmi eux et il s'est retiré avec eux, il s'est mis à côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé avec les disciples à la montagne, c'est faux. Non. Les disciples, ok, le reste des disciples, On a ils lu ont le assisté. verset 5. Regarde, oui, d'accord, si tu veux. Le reste des disciples, ils ont assisté à la prière de Gethsemane? Les disciples. Est-ce que la simple phrase, lorsque Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, est-ce que les 11, puisqu'on suppose que Judas n'était pas là, est-ce que les 11 ont entendu cette phrase? Non. D'accord. Ceux qu'il a pris comme témoins, tu m'as bien Ils n'ont dit pas que été, c'est Jacques. été des témoins Parfait, de parfait, physique, parfait, parfait. voilà. Non, mais oui, mais c'est parfait, c'est parfait. Du Voilà. coup, toi-même, tu as dit qu'il a pris Jacques, Jean et Pierre. Donc, ce sont ceux qui ont entendu cette parole disant que C'est pas mon âme forcément. est triste. C'est pas forcément. C'est pas forcément. Comment ça, pas forcément? Voilà, tu vois, au fait, c'est là maintenant que tu te plantes. Wesh. Je peux faire une sélection en prenant 3 personnes avec moi, en m'accompagnant dans un lieu. Et arrivé dans ce lieu, il peut y avoir une situation, soit une action ou l'autre, il peut ne pas suivre. C'est pourquoi est-ce que Relis le texte. Relis je le dis, texte. c'est pourquoi j'avais dit au départ que, comment dirais-je, rendre le témoignage d'une scène. Relis le texte. Je viens, pardon. C'est pourquoi j'avais dit au départ. Relisons le texte. Je veux voir ce que Jésus a dit. On a lu. Ce que je vais te faire ressortir là, laisse-moi m'exprimer, on va parler. J'ai dit, c'est pourquoi j'avais dit au départ que une scène peut se dérouler et où il y aura peut-être plusieurs témoins. Mais tous ces témoins-là ne vont pas donner la même, c'est-à-dire les mêmes propos. Parce que quoi, chacun a son champ de, c'est-à-dire chacun a son champ de vision. Benadja, tu peux relire le texte, s'il te plaît? Selon son angle. D'accord, tu peux relire le texte, s'il te plaît? Je veux voir à qui Jésus s'est exprimé, du coup. Je veux savoir, je veux comprendre, hein, parce que on va voir s'ils étaient totalement fous ou sourds. Donc, j'aimerais que tu relises le texte, s'il te plaît. Je lis la partie du verset 30. 37, ouais. Non, mais on va pas tout refaire, ça sert à rien. On a très bien compris. Je vais sauter les parties, t'inquiète. C'est ce que j'ai fait au départ, non? Oui, mais là, c'est bon, on a fini avec cette partie-là. Toi-même, Mais t'as compris que... de relire. Bon, je veux redire la partie où il parle avec Pierre, Jacques et Jean. C'est ça qui m'intéresse. On ne dit pas qu'il parle avec eux, attention. Ah oui, t'es sûr? Vas-y, du coup, vas-y. Prends le 37, vas-y. Verset 37. Ouais, vas-y. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors. Il leur dit, ici là, quand il dit il leur dit, oui, c'est clair. Quand on dit il leur dit, il parle aux 3. T'es d'accord avec moi? C'est clair. Clair. Vas-y, continue. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Parfait. Ça veut dire que les 3 là, il leur a dit aux 3, mon âme est triste jusqu'à la mort. Veillez ici et priez avec moi. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Elle est où cette prière avec Jean? Il est là. Jean, on a conclu qu'il est là. Pourquoi Jean dit que Jésus n'a pas fait cette prière-là? Sachant que dans le texte de Jean 17 que tu m'as sorti, et Jean 18, ce n'est pas ce contexte-là. Parce que la prière que Jésus a fait dans Jean 17 jusqu'à Jean 18, les 11 étaient présents. Or que là, ici, la prière que Jésus demande aux 3 de faire avec lui,
il n'y a pas les autres disciples. Il n'y a pas tout le monde avec lui. Il en a posé quelques-uns et pris d'autres avec lui qui sont témoins de cette scène. Donc, qui peuvent témoigner de cette scène. Maintenant, dans l'un des témoins, justement, on voit qu'il ne rapporte pas cette scène. Et c'est là ma question. Le texte de Jean 17 n'est pas le contexte de ce verset-là. C'est pas le contexte de ça. Ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, je te demande, la scène dont il a été témoin, pourquoi est-ce qu'il ne la rapporte pas et il dit tout le contraire de ce que Jésus vient de lui dire du coup? Parce que là, ici, Jésus vient de lui dire, prions ensemble. Mais là-bas, il dit que Jésus n'a jamais demandé de prier pour ça. Faut pas monopoliser aussi, frère. Mais attends, non mais attends, c'est ça. Non mais attends, là par contre, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Quand tu parles là pendant longtemps, je t'écoute, je souffre de t'écouter, je me tais. Tu prends 3-4 minutes, je me tais, je t'écoute. Donc quand je prends 3-4 minutes pour parler, ne me dis pas je monopolise la parole parce que c'est un peu hypocrite. S'il te plaît. Dans ce cas-là, tu me réponds en 1 minute. Ok? On fait 1 minute, c'est bon? Vas-y, t'as 1 minute. Il est intéressé à lui là. Non, vas-y, vu que tu dis que je parle longtemps, vas-y, 1 minute. Nuno, si Jean n'a pas parlé de ça, c'est que Jean n'a pas fait attention. C'est tellement simple. Donc il a oublié. Il a dit c'est qu'il n'a pas fait, il a fait attention, il n'a pas fait attention, puis il a oublié. Oui, mais quand tu fais pas attention à une chose, que tu rapportes autre chose. Il dit, il n'a pas fait attention et puis il a oublié. Tu es d'accord avec moi? Oui, ça dépend. Je vais pas vous interrompre. Nino, en fait, ton point, c'est quoi alors à la fin? Je dis, oui, ce n'est pas dans Jean. Et puis quoi alors? C'est quoi le point? O'Neill, tonton, calme-toi. Non, je ne veux pas vous interrompre. Je voulais seulement savoir, c'est tout. C'est ce que tu viens de vous tournez faire. en rond depuis, en fait. Ok, parlons. Moi, je veux juste, en fait, qu'il admette que ici, il y a une omission. Et du coup, vu que il n'a pas fait attention, Jean a dit tout autre chose. C'est ça la différence, en fait. Mais et là, la différence. Il a dit. Non, il n'a pas dit. Oui, mais regarde, ça veut dire que Jean a rapporté d'autres propos de Jésus parce qu'il ne se rappelait pas de ce que Jésus... plutôt, je vais dire autrement, il n'a pas fait attention à ce que Jésus a dit, donc il a rapporté autre chose. Non, il n'a pas rapporté autre chose, c'est faux. Il n'a pas rapporté autre chose, c'est faux. Bon, Jésus leur a dit... Benadja, son point, c'est quoi? Regarde. Jésus, Nino. Lorsque la mort approchait. Nino, pardon, Nino. Mais tu sais que là, Benadja, tu sais que moi je me sers. Accorde-lui ça, non, Benadja, on avance. Ça fait quoi? Elles sont là pour marquer les buts. Ce n'est pas dans le texte, ça va. Regarde, O'Neill, en fait, regarde, je t'explique, tonton. Parce que tu vois, tout à l'heure, il y avait DGM. Et moi, en fait, je me sers des propos de DGM pour rebondir, tu vois, je n'avance rien carrément. DGM, tout à l'heure, il a dit lorsque la mort approchait. Tu vois, c'est lui-même qui a sorti ça de sa bouche. Il a dit lorsque la mort approchait de Jésus, tu vois, il a sorti Jean 12, 27 comme preuve. Jésus dirait, je suis venu pour mourir, alors pourquoi je vais prier Dieu? Tu comprends? Ok. C'est Jean 12 combien? C'est Jean 12, 27. Voilà ce qu'il a dit DGM, de lui-même. Tout à l'heure, hein, tout le monde a écouté ce que DGM a dit. DGM a dit que lorsque la mort approchait de Jésus, voilà comment Jésus a réagi. Qu'est-ce que je fais? Dans les autres textes, lorsque la mort s'approche de Jésus, la réaction est totalement différente. Tu vois, Jésus n'a pas la même réaction parce que il prend même des disciples comme preuve pour aller prier et il leur demande de prier avec lui et il insiste sur le fait que son âme est triste jusqu'à la mort. Et dans le texte de Jean 12, 27, il commence par dire « Mon âme est troublée ». D'accord? Donc, pour ne pas faire un truc trop malhonnête, tu vois, je vais pas dire que ces deux versets-là sont totalement liés, mais on voit que ici, la scène du fait que son âme est troublée se ressemble à peu près. T'es d'accord avec moi? On parle d'un trouble dans l'âme et patati patata. Donc, selon l'argument de DGM, d'un côté, en citant Jean 12, il nous dit que Jésus n'a pas prié et a même posé une question rhétorique dans le sens de dire « Vais-je invoquer pour qu'on me sauve ?» En gros, tu vois. Or que je suis venu pour ça. Mais dans les 3 autres évangiles, on voit justement que Jésus a prié pour être sauvé. Mais ton point, c'est lequel alors? Je suis d'accord. C'est qu'il y a une contradiction dans le discours. Et là, en me disant... Ça contredit quoi sur le message central, en fait?
Non. Je suis d'accord, je Là, t'accorde ça. Ça toi, contredit je quoi sais, sur le message central? justement, toi, ton point, c'est de dire que peu importe, dans tous les cas, c'est arrivé, c'est ça? Mais moi, mon point n'est pas là. Mon point est dans Ok. l'incohérence de la chose. Moi, mon point Oui, sera je suis toujours dans d'accord, c'est l'incohérence de la chose. incohérent, mais Voilà. oui, je suis Donc, d'accord avec toi. Je t'accorde donc, ça, oui. on est d'accord que pour moi, textuellement, il y a une contradiction. Si tu veux, mais en quoi est-ce que, si puisque l'un et l'autre disent qu'il est mort, on fait quoi? Je lui dis, c'est le sens qui est important. Qu'il ait eu peur ou pas, il est mort. Et je lui dis, on fait quoi? Le problème, c'est que les trois Oui, autres qui rapportent la mort également oui, n'étaient pas présents, donc rapportent quelque oui, chose qu'ils n'ont pas vu ni vécu. oui. Ensuite, Matthieu, je vais prendre Matthieu comme exemple. Matthieu nous dit qu'il y avait personne devant la croix. Je suis d'accord avec tout ça, Nino. Le point, c'est quoi? Il est mort ou il n'est pas Jean mort selon dit les qu'il textes? était là. C'est ça la vraie question. Bah, Et si on je va te même, demande alors, toi, et tu si, et conclus si, quoi? moi, il n'est pas mort. Je suis musulman, sinon je serais chrétien. Ah, donc ça veut dire en fait, s'il faut suivre ta logique, déjà, il y a contradiction dans les textes. Tu nous dis qu'il y a 3 qui disent que oui, il a prié parce qu'il ne voulait pas que ça arrive. Toutefois, ils disent quand même qu'il est mort. Il y a un qui dit qu'il n'a pas prié. Et les deux aussi, enfin, lui aussi, il dit qu'il est mort. Donc, la conclusion, en réalité, ne t'intéresse pas. C'est juste que tu veux nous montrer l'ambiguïté qu'il y a dans certains passages et pas dans les autres, mais le message central ne t'intéresse pas. Mais c'est pas puisque c'est ça le truc. Je termine, je vais pas vous couper longtemps. Ce que je laisse moi comprendre la logique finale, tu vois. Puisque si à la fin de la journée, tu essayais par ton argumentaire de nous montrer que bon, il y a un qui a les informations qui sont manquantes et par ces informations manquantes, là, on aurait pu justement avoir l'information selon laquelle, il n'est pas mort. Mais, c'est pas ça. Je lui dis, c'est vrai, je t'accorde ça. C'est pas mentionné comme ça, comme on a lu dans Matthieu, là, que, effectivement, il a dit, je veux pas, je pleure, ou bien je prie, j'ai peur et tout ça. Oui, il n'a pas dit. Mais tous les récits sont cohérents et vont dans le sens que, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait alors? Attends, mais du coup, il y a contradiction, mais il y a une cohérence dans la fin. Contradiction, c'est faux. Bon, attends qu'il nous explique. Benadia, qui nous explique la contradiction, c'est quoi? C'est le fait que d'un côté, ils te disent je vais prier, et de l'autre côté, tu dis non, je ne veux pas prier pour ça. Non, c'est faux, il n'a pas dit. Bon, attends un peu. Ça contredit quoi, ça? Ça contredit quoi? Le fait ça contredit quoi? Le fait qu'il est mort. Juste le fait. Attends. Oui. Même la mort, même au niveau de la mort. Si tu vois que je tournais pas avec lui, c'est parce que dans les propos là, parfois il fait la dissolution. Jésus n'a jamais dit je vais pas prier. S'il dit Jésus a dit je vais pas prier pour ça, qui donne le verset? On va voir. Prends le texte de Jean 12, 27. Tu vas te perdre le temps pour rien. Prends le texte de Jean 12, 27. Ce n'est pas qu'il est prié, qu'il n'est pas prié. Le cœur et l'unicité de l'évangile, c'est la mort de Christ. Donc, si ça s'est remis en question, notre foi est vaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on s'appuie pas sur autre chose que la mort de Jésus-Christ, tout ça ne sert à rien, en fait. Parce que la foi d'un chrétien tombe quand tu arrives à prouver que Jésus n'est même pas d'abord mort. Et ça, c'est son argumentaire. Oui, mais ça c'est le travail de certains. Moi, c'est pas mon travail. Moi, je m'en fiche. Moi, personnellement, j'y crois pas. C'est mort, tout ça, c'est pas mon problème. Parce que sinon, je vais devoir. Il y a beaucoup de points à relever en fait qui sont pas non seulement cohérents ni vérifiables, ni prouvables. Mais on est d'accord. Oui, mais on est d'accord que... un très gros problème. Voilà. Mais c'est bien que tu aies fait cette conclusion quand même, tu vois. On peut continuer à chercher, mais c'est bien que tu aies fait cette conclusion que c'est pas ton travail. Tu as apporté tes arguments. Ah, mais oui, moi, c'est clair. Moi, tu me connais. Mais tu es quand même... Moi, tu me connais. Voilà. Moi, Tom, tu me connais. Moi, je suis comme ça. Donc, quand ça bloque, quand ça nous dépasse, on dit que ça nous dépasse. Mais voilà, moi, je... Moi, c'est pas mon travail. Moi, je sais que j'ai quelques... On va dire, je commence à avoir quelques arguments, mais je vais pas venir en expert parce que j'ai 2-3 arguments. Non. Les sujets comme ça, lorsqu'on parle de la foi des gens, il s'agit de les travailler, d'être sûr de ce que tu dis, d'avoir fait suffisamment de recherches pour quand tu t'exprimes en public, tu sors tous tes arguments. C'est pour ça que pour l'instant, moi, je m'arrête au point que je connais, que je maîtrise, c'est-à-dire les ambiguïtés sur le parcours. Parce que tu vois, comme tu as dit, il y a le parcours et à la fin du parcours. Voilà. La fin du parcours, il y a certains qui maîtrisent beaucoup mieux que moi ce sujet-là et je leur laisse. Parce que, non, absolument. Donc moi, je sais que voilà, sur le parcours, je vois pas mal d'ambiguïtés que je relève, que je cherche, que je vois, et c'est de ça dont je parle. Et tu vois, j'en parle même pas avec une affirmation dans le sens non, je viens en discuter. J'en parle pour voir ce que les gens aussi vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que là, ici, vous voyez autre chose? Comme ça, on relève les points. On relève ça ensemble.